effectivement, éliminer les perturbateurs endocriniens de notre environnement et pour améliorer l'impact sur notre santé est un chantier important. Alors, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est? Ce sont des substances chimiques qui sont d'origine naturelle ou artificielle, présentes dans notre environnement quotidien. Que ce soit les produits ménagers, les cosmétiques, le parfum, le mélange d'huiles essentielles, les biberons en plastique, les ustensiles de cuisine anti-adhésifs, et la liste est particulièrement longue. Ces perturbateurs, donc, ont un impact néfaste et grave sur notre santé et sur les générations futures. Ces perturbateurs sont de plusieurs types, portent des noms complexes et méconnus du grand public. Si je vous parle du bisphénol A, évidemment, ça évoque peu de choses. Mais si je parle de l'interdiction des biberons depuis 2011, qui étaient des biberons en plastique, vous comprendrez que lors du passage au micro-ondes, à chaque fois, ce sont des hormones de synthèse que l'on donnait aux bébés. Et malgré cette interdiction, on sait que sur une partie de la population très marginalisée, que ce soit des biberons en plastique ou d'autres types de plastique très utilisés en cuisine et réchauffés, ont des dégâts très important sur notre santé. Un autre nom méconnu, celui des phtalates, et que vous allez entendre dorénavant plus souvent. Les phtalates, par exemple, ça peut être les sols en PVC. Je prends un exemple concret de notre quotidien. L'air de notre maison est 8 fois plus élevé que l'extérieur. Je dis bien 8 fois plus pollué que l'extérieur. La pollution de l'air intérieur peut être causée par les produits ménagers, par les meubles eux-mêmes selon leur composition ou par les sols s'ils sont en PVC notamment. Et souvent, l'asthme de l'enfant se trouve corrélé au sol de sa chambre ou à celle de ses parents, sachant que la question de l'asthme est aujourd'hui la première maladie de l'enfant en Europe et en forte augmentation. Et il y a, plus connu du grand public, les parabènes que l'on retrouve souvent dans les cosmétiques ou les pesticides et les produits phytosanitaires. Alors, ces effets des perturbateurs endocriniens sur notre santé se font de 3 façons: par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée. Et toutes les études scientifiques convergent pour démontrer qu'ils sont les principaux responsables de l'explosion de nombreuses maladies chroniques non infectieuses, tels les cancers de la thyroïde, de la prostate, du sein, mais également des problèmes d'obésité, de diabète, de troubles neurologiques, de puberté précoce, de stérilité ou l'asthme comme je l'évoquais. Et ceci nécessite notre attention toute particulière, car l'exposition à ces perturbateurs endocriniens se fait au début de la grossesse, dès la première semaine notamment, et n'épargne pas non plus évidemment les personnes dites vulnérables, à commencer par les enfants, les personnes âgées ou les personnes déjà malades. Une mobilisation internationale et nationale existe. Et donc Montreuil s'engage par la signature de cette charte pour aller plus loin. L'objectif est clair, faire la chasse aux perturbateurs endocriniens sur Montreuil à travers un plan d'action municipal autour de 5 axes qui sont définis dans la charte qui vous est présentée ce soir et que je vous laisse lire. Et au niveau local, Montreuil a déjà commencé à agir, par exemple avec la démarche Zéro Phyto. Et comme nous en avons déjà discuté en début de soirée, des projets et des actions sont en cours avec le retrait du plastique dans les cantines scolaires, un plan qualité air intérieur dans les crèches et dans les écoles entre la direction de la santé et la direction des bâtiments, extrêmement important. Nous avons reçu un financement pour former une infirmière de la direction de la santé pour pouvoir justement travailler à cette identification d'éventuelles pollutions air intérieur et pour pouvoir y remédier. Le manque d'informations sur la dangerosité des produits n'est pas à la hauteur de l'enjeu sanitaire. Pour autant, ne pas en parler conduit, comme on le voit fréquemment, à des comportements anxiogènes. La bonne nouvelle, c'est qu'agir par la prévention est un gain pour notre santé. Et donc pour cela, il faut pouvoir accompagner le changement dans nos pratiques. On l'a vu au travers des cantines, privilégier le verre ou l'inox
par rapport au plastique, sensibiliser et informer sur les produits ménagers, avec des méthodes, on va dire, de grand-mère, mais qui réussissent, par l'utilisation du vinaigre, du bicarbonate de soude, et d'autant que ça revient beaucoup moins cher que les produits ménagers qu'on nous vend en plus de leur dangerosité, ou des apprentissages pour réaliser ces cosmétiques soi-même. Il y avait notamment le collectif Génération Cobaye qui en avait fait une forte publicité sur les réseaux sociaux. Cet engagement n'est pas des moindres parce que c'est un combat, vous l'aurez compris, contre les lobbies de l'industrie qui ne veulent absolument pas changer les modes de production, avec des étiquettes illisibles et des problèmes de conditionnement. En clair, ces lobbies de l'industrie nous empoisonnent et l'État et l'Union européenne ne réagissent pas. Le gouvernement, cette semaine, dit vouloir publier la liste de ces perturbateurs pour 2021, alors que scientifiques, toxicologues les connaissent déjà. Nous ne pouvons remettre ceci sur les responsabilités individuelles. Elles ne suffisent pas à changer le système. Et donc, sans attendre, Montreuil, comme de nombreuses villes et régions, dont la région Île-de-France, vous en serez ravie, Madame Mazet, ont signé cette charte afin de s'engager à agir localement. Et l'action des villes doit être effectivement éminente pour pouvoir éliminer toute source de pollution. Et c'est là où je dois dire que je ne comprends pas que vous n'ayez pas voté pour ce retour en régie publique des cantines scolaires, alors qu'elle est complètement en lien avec cette charte de villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens, nous les retrouvons dans notre environnement et évidemment dans l'eau. C'est une question dont nous parlons fréquemment ces derniers jours. Et évidemment, la contamination de l'eau n'y échappe pas puisque nous retrouvons les substances des produits. Donc vous l'aurez compris, par la signature de cette charte, nous sensibiliserons évidemment nos professionnels de santé des CMS, mais agirons également avec les médecins libéraux en prenant l'exemple de ce qui a été fait avec l'Union régionale des professionnels de santé en région PACA, qui eux-mêmes, le fait d'être informés et sensibilisés, puissent être des relais efficaces aussi auprès de leur patientèle. Et il en va de la responsabilité de chacun, mais avant tout de la nôtre, une responsabilité collective pour être rempart contre cet empoisonnement général. Je vous remercie.